Bon, commençons tout de suite avec les news inutiles. Bon, vous le voyez à l'écran, on voit une plante pour cette première news Ah, inutile. On dit. Alors, et c'est pas Andis, moi. quelle est cette plante? Toi qui es... Le souci, c'est que je ne la vois pas. Ah ben, bravo. Geneviève... Une petite pensée. Non, c'est pas une pensée. Est-ce que Pas quelqu'un du tout. pourrait m'envoyer Bleuet. l'image ou me la décrire? Décrivez-moi. Décrivez-moi. On peut te la décrire, mais de la décriver, ça va être compliqué. On va te virer là, parce que parler français comme ça en radio, c'est pas possible. Alors, par contre, moi, avec les fleurs, je suis vraiment mauvais, quoi. Enfin, j'ai aucune Un idée. petit bleuet, une petite pensée. Ouais, en fait, Alors, c'est pas du tout une fleur, en fait, c'est une plante. Une capucine. Non, c'est une plante que vous connaissez sous un autre aspect, c'est du lin. Ah, Attends, mais oui. c'est quoi, Merde. la différence entre des fleurs et des plantes? Ouh là 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 là, là bah, on va... des plantes ont des fleurs. Hein, une plante peut avoir une fleur, voilà, mais toutes les plantes n'ont pas forcément de fleurs. C'est ça. Ok, ouais, je comprends. Oui, ok. Pendant qu'on entend que Andy se jure sur son téléphone pour voir l'écran. Non, mais je vais m'en sortir un moment. Oui, tu vas t'en sortir. J'en suis sûr. Et donc, on parle du lin tout simplement parce que la France est le premier producteur mondial de lin. Dan et Andy, vous n'avez pas reconnu la plante. Pourtant, c'est une plante vraiment très consommée, très consommée, très produite surtout en France. Un premier producteur mondial de lin, la France. Voilà. Ah ouais. Ensuite, deuxième news inutile. Alors, ce blason, vous ne le connaissez certainement pas. Le blason de l'Albanie. Pas du tout. Non. Pas du tout. Alors, c'est pas du tout connu. C'est un blason d'une ville en France et c'est le blason du nom de la ville avec de la ville ayant le nom le plus long. Pardon, en France, je vais y arriver. C'est parce que je m'apprête justement à prononcer ce nom de la ville dont le nom est le plus long. C'est Saint-Rémy en Bouzemont, Saint-Genest et Ison. Voilà. Donc, Ah ouais, d'accord. Voilà, c'est le nom de ville le plus long de France. Ça se trouve où tout ça? Je ne sais plus dans quel département ça se trouve. Je peux essayer. C'est pas important. S'il y a un auditeur qui écoute et qui sait, qui nous le dise. Hein. Je vais te le dire tout de suite, Geneviève, je fais mes recherches. Donc c'est une commune française qui se situe dans la région Grand Est de la France, dans le département de la Marne. Voilà. Et ben voilà. Merci. Ah, d'accord. Voilà. Et donc voilà le blason de cette ville que vous voyez à l'écran, tout simplement, donc ayant le nom le plus grand. Ensuite, on va parler de l'eau de Javel. L'eau de Javel, à votre avis, on va faire une petite devinette dans les news inutiles. D'où vient le nom eau de Javel? D'une ville Javel. D'une ville qui s'appelle Javel. Il y a de l'idée. Dan. Est-ce que c'est pas un rapport avec Paris? Ah, il y a un rapport avec Paris. Oui, en effet. C'est un désinfectant et il y avait trop de rats à l'époque et... Non. Est-ce que c'est pas un Parisien à l'époque ou un délire comme ça, non? En effet, c'est un Parisien. Et donc, l'eau de Javel tient son nom du quartier parisien où son premier fabricant français, Claude Berthollet, avait installé sa manufacture. Il l'avait installée dans le quartier de Javel à Paris. Il y avait un quartier à Paris qui s'appelait Javel à l'époque. Je ne sais pas s'il existe encore. Mais, Si, voilà. ça existe toujours. Hein. C'est même dans le 15e arrondissement, je crois. Ah ben voilà. Voilà, parfait. Donc voilà, c'est l'eau de Javel et c'est pour ça que ça s'appelle eau de Javel. Ok, je sais même pas. Merci. Voilà. Allez, drapeau je suivant. sais. Ah, Dan, du coup, c'est quoi? Est-ce que ce drapeau, c'est la Moldavie? Ah non, c'est pas la Moldavie. Alors, ce sont les mêmes couleurs, mais la Moldavie n'a pas l'écusson au milieu. C'est pas la Roumanie quand même, non? Non, c'est pas la Roumanie non plus. Non. La Bosnie-Herzégovine. Non, c'est un pays beaucoup plus petit. C'est un des plus petits pays du monde. Le Liechtenstein. Non, ce n'est pas le Liechtenstein, mais ça s'en rapproche. C'est en Europe, hein? C'est en Europe, oui, tout à fait. C'est en Europe. Un tout petit pays en Europe.
Monaco. Non, Non. ah, c'est très proche de Monaco. Il y en a... Ah, je sais. Non. Je sais. Très proche Ah de oui, Monaco. le détroit Gibraltar. Andorre. Mais c'est Non, Andorre. c'est Andorre, Dan. Oui, Andorre. Et Avec la capitale, c'est Andorre-la-Vieille. Andorre-la-Vieille. Oui. La capitale, c'est Andorre-la-Vieille, effectivement. Elle est mythique, je crois, cette ville. Et on parle d'Andorre parce que Emmanuel Macron, étant le président français, eh bien, il est automatiquement nommé coprince d'Andorre. Donc Emmanuel Macron est le Ah bon coprince d'Andorre. Voilà. Oh, les pauvres. Ils avaient tué. Ah, ça, c'est pas très gentil, surtout que c'est ton président, hein, Dan, on te rappelle, donc fais gaffe, quand même. Bah, je vais faire un petit bisou alors. Allez, on va parler du mariage, et c'est une news assez étonnante. Aux États-Unis, le mariage des mineurs est autorisé, tout simplement. Donc assez étonnant qu'aux États-Unis, le mariage des mineurs soit autorisé. Et donc ça, sur l'ensemble du territoire. Sur l'ensemble du territoire. Les États-Unis, c'est vraiment le principe, c'est par État. Mais après, je pense que quand tu dis ça, ça veut dire que c'est entre mineurs. Il y a deux personnes de 16 ans, ils veulent se marier. Je pense que c'est autorisé. Le principe, c'est par oui, État. oui, Ouais. oui. C'est bien possible. Ouais. Ouais, parce que je pense pas que ce soit quelqu'un de 40 ans avec une petite de 15 ans que ça va être autorisé par contre. Ouais. Et le consentement des parents, probablement. En Sûrement. principe, je pense que c'est peut-être des personnes assez religieuses. Enfin voilà, je pense que c'est un groupe de personnes assez particulier. Mhm. Ouais, je pense bien. En effet. Bon, moi, j'entends plus rien. Alors, Ah, on Là, t'entend. comment ça, t'entends plus rien, Geneviève? Nous, on t'entend très bien, t'inquiète pas. Du coup, on enchaîne tout de suite avec la prochaine news inutile. On va encore parler des rues de Paris. Et ça, c'est une news qui ne vont pas plaire aux dames. Je vous le dis tout de suite. Ah bon? il y a des urinoirs partout. Non, il n'y a pas forcément d'urinoir partout Mais- à Paris. Mais il y en a, c'est vrai. Hein. Et je crois même que ça va être retiré. Donc la news, c'est pas du tout qu'il y a des urinoirs partout, Geneviève, c'est que 98% des noms de rues sont des noms d'hommes à Paris. Masculin. Et Ouais. 98%. 98% pour seulement 2% féminin. Voilà. Ah ouais, tu vois, comme quoi les mecs, en Et fait, ils sont balèzes, les mecs. Les hommes, voilà quoi. Bon, Mhm. Ouais, excellent. assez Ils bon. sont, ils sont plus forts. Non, il faut pas dire ça parce que sinon on va s'attirer les foudres de certaines auditrices, dont Geneviève aussi. Hey. Allez, Non, mais non, on passe à la news suivante et c'est une news médicale. Geneviève, toi qui aimes beaucoup la médecine, ça représente quoi l'image? Et je vois. Attends, parce que je vois rien. Alors, on Là, c'est dit. des poumons. Alors, je t'avoue que ton image, on pourrait croire autre chose. Hein. C'est des Oh, poumons. c'est des poumons. C'est Alors, des on voit que c'est des poumons. En effet. Mais. Ah bon Il y a là. l'œsophage et il y a les poumons là après. Ouais. Ouais. Des gros poumons. Eh bien, on va parler donc de la respiration, ce que font les poumons. Ils respirent, ils nous aident à respirer du moins. Et Bah, la circulation sanguine plutôt oui. alors. Oui, mais on va parler d'un autre aspect de la respiration. À ton avis, Geneviève, et Dan aussi, tu peux essayer de chercher, on dit aussi, à quoi sert la respiration? Elle permet quoi au corps, la respiration? Ben, la respiration cellulaire, elle sert à oxygéner ton organisme, tout simplement. Il y a une dégradation, ça fait dégrader ton glucose, ça permet de libérer ton énergie, ça sert à tout. Ça aide à brûler tes calories, ça fait tout ta respiration. On a besoin. que- donc, Oui, mais c'est pas la news inutile ici dont on va parler. Dan, du coup, Alors, t'as une idée? je tente, hein, mais je me dis, est-ce que c'est peut-être pas pour. Enfin, est-ce que c'est pas pour faire évacuer la pression du corps? Il y a de l'idée, mais c'est pas ça. On dit une idée à quoi sert la respiration? Il n'y a pas une Aussi. histoire qui permet d'amener l'air dans ses poumons, mais de permettre de bien
s'oxygéner et aussi pour les muscles, pour amener le sang. Alors évidemment, La ça... température aussi, tout ça. Oui, oui, tout à fait. Donc, je reviens à ce que disait Andy. Évidemment que les poumons, ça sert à bien s'oxygéner. Et la respiration sert à bien s'oxygéner. Mais Geneviève, là, tu viens d'aborder la bonne réponse. Celle que je cherchais, c'est que la respiration permet au corps de se refroidir. Ah, d'accord. Voilà. Ça fait partie. En fait, c'est en tout la respiration. C'est super, super important. Et la respiration cellulaire, c'est super important. Elle provoque les cellules dans l'organisme qui se recréent grâce à ça aussi. Et ça permet pas simplement aussi enfin, c'est super complexe, l'organisme. Oui. On pourra en parler pendant 3 heures. Eh bien, Exact. moi, Finalement, c'est un peu. je vais vous faire une chronique sur la respiration, tiens, la prochaine Voilà, fois. pour le prochain Finalement, Bifort. c'est une petite sorte de ventilateur, finalement. C'est ça, En plus, Ventilateur humain. c'est ça. Alors, on va parler du gras sucré. Alors, le gras sucré, est-ce que c'est vraiment bon de manger du chocolat? Notamment pour le moral, à votre avis, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Donc là, c'est Alors, juste soit vrai, soit faux. il faut manger du vrai chocolat sans sucre, surtout pas de chocolat au lait. Le cacao est bon, par contre, le gras, c'est super mauvais. Ouais, mais Le sucre, Geneviève, ici, on parle juste de l'effet sur la santé au niveau moral, donc sur l'effet anti-stress. Donc, est-ce que, je veux juste une réponse, est-ce que pour vous c'est vrai ou c'est faux? Selon Le une cacao. étude très sérieuse, très 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 poussée, Oui. est-ce que le Pour moi, gras c'est vrai. sucré, hein, vraiment le gras sucré, sucré. le gras très sucré, est-ce que, comme le Oui, chocolat, ouais. hein, le chocolat qui est très sucré, est-ce que pour vous, ça a vraiment un effet anti-stress? Il y a une étude très très sérieuse qui a été faite là-dessus, on a enfin une réponse. Vrai ou faux? Il n'y a pas d'entre les deux. Est-ce que c'est vrai ou faux selon vous? Geneviève, du coup, c'est tu dis vrai ou tu dis faux? C'est vrai. Tu dis vrai. Ouais. Dan, tu dis quoi? Ouais, moi aussi, je pense que c'est vrai. Et Andy, est-ce que tu rejoins tes deux camarades ou est-ce que tu les contredis? Ah, j'aime bien contredire, donc je dis faux. Eh bien, tu as tort, Andy, c'est bien Dan et Geneviève qui ont raison. En effet, une étude a prouvé donc que le gras sucré de tous les aliments, comme le chocolat sucré, a un véritable effet anti-stress. Ne vous goinfrez pas non plus de chocolat pour autant si vous êtes stressé. Hein, voilà. C'est un petit peu en quantité raisonnable, on va dire. Et ce que j'ai appris aujourd'hui qu'il y avait un effet anti-stress aussi, c'est d'avoir une bonne biodisponibilité dans ses intestins. Donc, il faut prendre des probiotiques pour être moins déprimé parce que ça vous permet de bien assimiler les nutriments dans votre organisme. Et si vous assimilez bien les nutriments dans votre organisme, vous serez moins stressé, moins anxieux et plus enclin à être de bonne humeur. Eh bien voilà, parfait. Et Franck nous dit qu'il adore le chocolat en nous mettant un petit emoji chocolat. Ben, Franck, du coup, tu n'es pas quelqu'un de stressé normalement. Si tu manges beaucoup de chocolat. Allez, on enchaîne avec déjà l'avant-dernière news inutile. Celle-là, elle va intéresser Geneviève. Geneviève, on va parler de déménagement. Ah oui, oh là 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 là. Alors, à votre avis, là, je vais demander une estimation, un chiffre, très vite. À votre avis, combien de cartons de déménagement a-t-on en moyenne lors d'un déménagement? En moyenne, hein. 130. 130, tu dis Geneviève, c'est beaucoup. Dan, tu dis combien? 40. 40 et Andy 300. 300. Ça, c'est beaucoup. Non, non, Ah, ils non, sont non. gourmands, hein. Moi, je peux vous dire que je suis en plein déménagement. J'ai compté les cartons qu'il me fallait. En tout cas, pour vider ma maison personnelle, il me faudra minimum 100 cartons. Alors, en moyenne, une personne normale, on va dire, enfin, une personne moyenne, un ménage moyen, c'est même pas une personne, hein, c'est par ménage. Hein. C'est 55 cartons, donc c'est Dan qui était le plus proche avec. C'est tout? Mal. Croyez-moi, moi, il me faut minimum. Moi, je suis à 130 pour l'instant. Ça veut dire que tu vaux 3 personnes, hein, Geneviève. Je suis toute C'est ça. Tu seule. vaux 3 ménages. Ouais. C'est ça. 50 cartons, moi, c'est des caisses à bananes. Je peux te dire qu'il faut plus que ça. Hein. Ah ben, c'est la moyenne pourtant, Geneviève. Et enfin, dernière news inutile. Est-ce que vous savez ce qu'est la Wicca? On voit le logo qui s'écrit W-I-C-C-A. Alors, Ah oui, moi, j'ai déjà vu ça quelque part. un truc indien?
Un truc indien. Non, c'est pas indien. Un mouvement pas religieux. Un mouvement religieux, exactement. La Wicca est une religion néo-païenne fondée au milieu du XXe siècle par un Britannique. Voilà, donc c'est une religion assez récente, hein, qui est née au XXe siècle. Voilà, la Wicca, W-I-C-C-A, voilà, pour votre culture. Voilà, dans les news inutiles, c'était la dernière news inutile. Pendant que Et Franck nous dit qu'il question. s'attendait à plus que 55 cartons aussi. Donc il était d'accord avec vous, mais c'est quand même la moyenne. Petite question, Andy. Vas-y, Moi, je Dan. La religion que tu nous as montrée tout à l'heure, on la trouve où en principe? Je n'en sais rien. Je t'avoue Oui, que je ne c'est suis pas un pas pro des religions, donc je donne juste le nom de la religion pour la news inutile. Si vous voulez vous renseigner, tapez Wicca sur Google, W-I-C-C-A. c'est en Angleterre essentiellement, pour info. Ah bon? Voilà. Bah oui, Ah, c'était je me demande fondé si par c'est un pas un Britannique, hein, je l'ai dit. Ah oui? Donc ça, oui. Ok. Bah oui, c'est ce que tu as dit, donc moi j'ai tout bêtement répété ce que Andy a dit. Hein. Voilà.